السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأشخبه ومن اتبعهم بحق. Aujourd'hui, prends un instant. Peut-être que tu es en train d'écouter ces paroles après une longue journée de jeûne. Peut-être que tu es seul, dans un moment de silence. Peut-être que ton cœur est chargé de préoccupations que personne autour de toi ne voit. Et pourtant, ce moment précis pourrait être l'un des moments les plus importants de ton ramadan. Car aujourd'hui, nous vivons le jeudi du 23e jour du ramadan. Un jour qui, pour beaucoup, semble être un jour ordinaire du calendrier. Un jour comme les autres dans une semaine qui se répète chaque année. Mais pour celui qui réfléchit, pour celui qui cherche la proximité d'Allah, ce jour est loin d'être ordinaire, car nous sommes entrés dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Les nuits que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne traitaient jamais comme les autres nuits. Les nuits durant lesquelles il redoublait d'efforts, intensifiait ses prières et tournait son cœur entièrement vers son Seigneur. Les nuits où les croyants sincères ralentissent le rythme du monde pour accélérer leur retour vers Allah. Et parmi ces nuits, il y en a une nuit mystérieuse, une nuit cachée dans ces dernières nuits, une nuit que les anges descendent pour accompagner, une nuit dans laquelle la miséricorde d'Allah descend sur la terre avec une intensité que peu de cœurs réalisent, une nuit qu'Allah lui-même a décrite dans le Coran comme étant meilleure que 1000 mois. Imagine un instant, 1000 mois. Cela représente plus de 83 années d'adoration, plus que la durée de vie de beaucoup d'êtres humains. Et pourtant, une seule nuit peut valoir plus que tout cela. Une seule nuit peut transformer le poids de ta balance au jour du jugement. Une seule nuit peut effacer des années de faute. Une seule nuit peut ouvrir des portes que tu pensais fermées pour toujours. Et certains savants ont mentionné que la 23e nuit pourrait être cette nuit immense. Ce qui signifie que le moment que tu vis en ce jeudi du 23e jour du Ramadan pourrait être bien plus qu'un simple jour. Il pourrait être un rendez-vous entre ton cœur et la miséricorde d'Allah. Peut-être que tu traverses une période difficile. Peut-être que tu as fait des erreurs que tu regrettes profondément. Peut-être que tu portes des regrets que personne ne connaît. Ou peut-être que tu demandes à Allah quelque chose depuis longtemps, une guérison, une solution, une ouverture, une paix intérieure. Et parfois, ce que l'on attend depuis des années peut arriver dans un seul moment de sincérité, dans une seule invocation prononcée avec un cœur humble. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je veux partager avec toi une invocation immense, une invocation simple à prononcer, mais dont le sens est immense. Une invocation que les savants ont recommandée dans les nuits les plus précieuses du Ramadan. Une invocation que tu devrais répéter 100 fois aujourd'hui. Pas comme une simple répétition mécanique, mais comme un appel sincère venant du fond du cœur. Car parfois, les changements que nous pensons impossibles commencent simplement par une invocation sincère. Et peut-être qu'en répétant cette invocation aujourd'hui, Allah changera quelque chose dans ta vie que tu pensais impossible. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant pour faire une chose simple qui peut aussi devenir une bonne action pour toi. Si ces rappels nourrissent ton cœur, abonne-toi à la chaîne et rejoins cette communauté qui cherche à se rapprocher d'Allah à travers le rappel. Et écris dans les commentaires une phrase simple mais puissante. « Oh Allah, pardonne-moi en cette nuit ». Peut-être que ce commentaire deviendra une invocation que les anges écriront pour toi. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui a besoin d'entendre un rappel aujourd'hui, partage cette vidéo avec lui. Car parfois, une seule parole peut être la cause d'un retour vers Allah. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Car à la fin, je vais te partager une surprise spirituelle
que très peu de personnes pratiquent pendant ces nuits du Ramadan. Une chose simple, mais qui peut multiplier la valeur de tes invocations et transformer la manière dont tu vis ces nuits bénies. Alors reste attentif, car ce que nous allons voir maintenant pourrait transformer ta manière de vivre ce 23e jour du Ramadan. Nous sommes dans les nuits les plus puissantes. Le 23e jour du Ramadan n'est pas simplement un autre jour qui passe dans le calendrier du jeûne. Pour celui qui réfléchit, pour celui qui observe le rythme spirituel du Ramadan, ce moment marque l'entrée dans une période extrêmement particulière, le cœur des 10 dernières nuits. Et ces nuits ne sont pas des nuits ordinaires. Elles sont considérées par les savants et par les croyants sincères comme les nuits les plus précieuses de toute l'année. Beaucoup de personnes vivent le Ramadan en pensant que la première moitié du mois est la plus importante, car c'est le moment où l'enthousiasme est encore fort. Mais en réalité, le Ramadan est construit d'une manière très particulière. Il commence par une phase d'accueil, puis il devient une période d'habitude, et enfin, il atteint son sommet spirituel dans les 10 dernières nuits. C'est dans ces nuits que les cœurs sincères se réveillent véritablement. Si l'on observe la manière dont le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, vivait ces nuits, on remarque immédiatement que son comportement changeait. Les compagnons ont rapporté qu'il ne les traitait pas comme les autres nuits du Ramadan. Il y avait une intensité différente, une concentration différente, une énergie spirituelle qui devenait plus forte. Aïcha, qu'Allah l'agrée, qui faisait partie des personnes les plus proches du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit ce changement avec des mots très simples mais très puissants. Elle rapporte que lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, serrait sa ceinture. Cette expression a été expliquée par les savants comme une métaphore indiquant qu'il se consacrait entièrement à l'adoration, qu'il se préparait comme quelqu'un qui se prépare pour un effort important. Cela signifie qu'il laissait de côté certaines occupations du quotidien pour concentrer toute son attention sur la recherche de la proximité d'Allah. Mais ce n'était pas tout. Aïcha rapporte aussi que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, veillait la nuit. Il ne se contentait pas de prier un peu, puis de retourner dormir. Il consacrait une grande partie de la nuit à la prière, à l'invocation et au rappel d'Allah. Et cela nous montre une chose très importante. Les moments les plus précieux du Ramadan ne sont pas forcément pendant la journée du jeûne, mais pendant les nuits où le cœur peut se tourner vers Allah dans le silence, loin des distractions du monde. La nuit possède une atmosphère particulière. Lorsque la plupart des gens dorment, lorsque les rues sont calmes, lorsque les bruits diminuent, le cœur du croyant peut se concentrer plus facilement. C'est pour cette raison que les pieux prédécesseurs considéraient la nuit comme un moment privilégié pour se rapprocher d'Allah. Aïcha mentionne également que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, réveillait sa famille. Ce détail est très important, car il montre que ces nuits ne sont pas seulement une opportunité individuelle. Elles sont aussi une opportunité familiale, une opportunité collective. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne voulait pas que les personnes proches de lui passent à côté de ces moments bénis. Il voulait que chacun autour de lui puisse participer à cette recherche de la miséricorde d'Allah. Cela nous enseigne une chose profonde. Lorsque nous découvrons un bien immense, nous ne devons pas le garder pour nous-mêmes. Nous devons essayer d'en faire profiter ceux que nous aimons. Les 10 dernières nuits du Ramadan sont donc aussi un moment où les croyants se rappellent mutuellement l'importance de l'adoration. Si l'on réfléchit profondément à ces comportements, on comprend que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous donnait un exemple clair. Il ne s'agissait pas simplement de prier un peu plus, mais de transformer complètement la manière de vivre ces nuits. Les savants ont expliqué que ces nuits sont une période pendant laquelle les croyants cherchent activement la miséricorde d'Allah. Ils cherchent le pardon, ils cherchent la purification de leur cœur,
Ils cherchent une connexion plus forte avec leur Seigneur. Et cela est particulièrement important parce que le Ramadan touche bientôt à sa fin. Le croyant sincère se demande alors: ai-je vraiment profité de ce mois comme il le fallait? Ai-je vraiment utilisé ces jours pour me rapprocher d'Allah? Le 23e jour du Ramadan est donc un moment charnière. C'est un moment où le croyant réalise que les opportunités diminuent. Les jours passent rapidement, et bientôt, le Ramadan sera terminé. Beaucoup de personnes ressentent un regret profond après la fin du Ramadan. Elles se disent: si seulement j'avais fait plus d'invocations, si seulement j'avais prié davantage, si seulement j'avais été plus sincère. Mais le 23e jour est encore un moment où tout peut changer. Les portes ne sont pas encore fermées, les opportunités sont encore présentes, et les nuits les plus importantes sont encore devant nous. Lorsque les savants parlent des 10 dernières nuits, ils utilisent souvent une expression très forte. Ils disent que ce sont les nuits où les portes du pardon sont grandes ouvertes. Cela signifie que la miséricorde d'Allah descend d'une manière particulière. Cela signifie que les invocations ont une valeur immense. Cela signifie que les péchés peuvent être effacés si le cœur est sincère. Et cette idée est profondément réconfortante pour les croyants. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peu importe les erreurs commises, les 10 dernières nuits offrent une nouvelle opportunité. Mais cette opportunité demande un effort. Elle demande une intention sincère. Elle demande que le cœur se tourne vers Allah avec humilité. Les pieux prédécesseurs disaient souvent que la valeur d'une nuit ne dépend pas seulement de ce que nous faisons extérieurement, mais de l'état de notre cœur. Une personne peut prier longtemps, mais être distraite, tandis qu'une autre peut faire une courte invocation avec un cœur sincère et obtenir une immense récompense. C'est pour cela que les savants insistent sur l'importance de la présence du cœur pendant ces nuits. Beaucoup de personnes vivent ces nuits sans vraiment réaliser leur importance. Elles continuent leurs habitudes quotidiennes, elles passent du temps sur leur téléphone, elles regardent des choses qui ne nourrissent pas leur âme. Et puis le Ramadan se termine, et elles ressentent un vide. Elles réalisent qu'elles ont laissé passer une opportunité immense. Le 23e jour du Ramadan est donc un rappel puissant. Il est encore temps de changer la manière de vivre ces nuits. C'est le moment de ralentir les distractions du monde et d'augmenter les moments de connexion avec Allah. C'est le moment de se lever un peu plus la nuit, de réciter le Coran avec réflexion, de multiplier les invocations. Ce sont ces moments qui construisent une relation profonde avec Allah. Et parfois, une seule nuit vécue avec sincérité peut transformer la trajectoire spirituelle d'une personne. Les savants ont souvent mentionné que certaines personnes ont complètement changé leur vie spirituelle grâce à une seule nuit d'adoration sincère. C'est cela qui rend les 10 dernières nuits si puissantes. Elles sont comme une porte ouverte vers une transformation intérieure. Elles sont une invitation à revenir vers Allah avec un cœur humble. Elles rappellent aux croyants que la miséricorde d'Allah est immense et que le pardon est toujours possible pour celui qui le cherche sincèrement. Et lorsque le cœur comprend vraiment cela, chaque nuit devient précieuse, chaque invocation devient importante, et chaque moment de rappel devient une opportunité de se rapprocher d'Allah. La nuit qui peut changer ta vie. Imagine un instant. Le monde autour de toi est plongé dans le silence de la nuit. Les étoiles scintillent au-dessus, immuables et éternelles, comme des témoins silencieux de chaque vie qui passe. Le vent souffle doucement, portant avec lui l'odeur du désert, ou peut-être l'air frais d'une ville endormie. Et au milieu de ce silence, il y a toi. Toi, avec ton cœur battant, tes pensées qui s'agitent et ton âme qui aspire à quelque chose de plus grand, quelque chose de plus pur, quelque chose qui puisse transformer cette vie, avec toutes ses imperfections, ses regrets, ses incompréhensions. Allah dit dans le Coran: « La nuit du destin est meilleure que 1000 mois.
Répète cela 1 fois dans ton esprit. 1000 mois. Cela représente plus de 83 années d'adoration. Toutes les prières que tu as faites, toutes les invocations que tu as murmurées, toutes les larmes que tu as versées dans le secret, toutes les bonnes actions, les jeûnes, les sourires offerts, toutes ces années concentrées dans une seule nuit. Imagine la puissance de cette nuit. Imagine que chaque bonne action, chaque moment de sincérité, chaque mot prononcé avec conscience pendant cette nuit ait la valeur de plus de 83 années de dévotion. Cela change complètement la perspective, n'est-ce pas? D'un coup, tu réalises que tu n'as peut-être pas besoin de courir après le temps ou de te lamenter sur ce que tu as manqué dans ta vie spirituelle. Une seule nuit peut transformer toute une vie. Les savants ont longuement discuté de cette nuit, connue sous le nom de Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Ils nous disent que cette nuit n'est pas simplement spéciale pour ce qu'elle représente numériquement. Elle est spéciale pour ce qu'elle fait dans le cœur des croyants. Elle est spéciale pour ce qu'elle peut accomplir dans le destin d'un serviteur. Imagine maintenant que tu as l'opportunité de te tenir devant Allah dans cette nuit. Imagine que chaque mot que tu prononces est multiplié par des milliers de mois. Chaque invocation que tu fais atteint directement le trône d'Allah avec un poids immense. Chaque repentir sincère, chaque demande de pardon, atteint Allah avec une intensité que l'on ne peut même pas mesurer. C'est une nuit où les anges descendent sur terre. Oui, les anges. Des créatures créées pour adorer Allah et transmettre les bénédictions aux serviteurs. Et pendant cette nuit, leur présence entoure ceux qui se tiennent debout dans l'adoration, dans la prière, dans la supplication, dans la méditation. Imagine le silence qui règne autour de toi, et pourtant la présence invisible de milliers d'anges. Ils sont là, témoins de chaque souffle, de chaque parole sincère. Ils sont là pour écrire chaque action, chaque intention, chaque sentiment pur de ton cœur. Beaucoup de savants disent que la 23e nuit du Ramadan peut être Laylat al-Qadr. Pourquoi la 23e? Parce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, encourageait les croyants à rechercher Laylat al-Qadr dans les 10 dernières nuits impaires du Ramadan. Ces nuits, selon la tradition prophétique, contiennent un potentiel spirituel immense. Et parmi ces nuits, la 23e est particulièrement recommandée par de nombreux savants. Certains de ces savants ont raconté que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, redoublait ses prières et ses invocations spécifiquement pendant cette nuit. Imagine-toi maintenant en train de suivre cet exemple. Te tenant debout dans la prière, la fatigue de la journée de jeûne oubliée, les muscles endoloris, les yeux lourds, mais l'âme éveillée, chaque souffle devient une invocation, chaque battement de cœur devient un rappel. Chaque pensée est tournée vers Allah. Cette nuit peut littéralement changer ton destin. Pas demain, pas dans un mois, mais maintenant. Car le destin ne se limite pas aux événements futurs. Il est façonné par la sincérité de tes actions, par l'ardeur de ton cœur à se rapprocher d'Allah, par la profondeur de ton repentir. Imagine que tu as vécu des années de regrets. Des années où tu t'es senti éloigné, où la faute semblait trop lourde pour être pardonnée. Mais en cette nuit, chaque erreur, chaque faute, chaque moment de faiblesse peut être transformé. Chaque cœur qui se tourne sincèrement vers Allah peut être purifié. Chaque âme qui demande avec humilité peut être illuminée. Les savants racontent que les anges continuent à descendre jusqu'à l'aube de cette nuit, portant des bénédictions et des prières pour tous ceux qui invoquent Allah sincèrement. C'est une nuit de miséricorde infinie, une nuit où les cœurs peuvent trouver la paix qu'ils ont longtemps cherchée. Une nuit où l'espoir remplace le désespoir, où la lumière remplace l'obscurité, où le pardon remplace la culpabilité. Mais pour que cette nuit soit réellement transformative, il faut être conscient. Il ne suffit pas de la laisser passer en dormant ou en étant distrait. Il faut être présent. Présent avec son cœur,
présent avec son âme, présent avec l'intention de chercher Allah, de lui parler, de l'invoquer. Lorsque tu t'assois dans le silence, que tu lèves les mains et que tu répètes une invocation sincère, tu participes à quelque chose de plus grand que toi. Tu rejoins une chaîne de millions de croyants à travers l'histoire qui ont vécu cette nuit avec humilité et espoir. Tu es connecté à un moment où le ciel et la terre convergent dans un souffle de miséricorde. Et même si tu ne sais pas exactement quelle est Laylat al-Qadr, même si tu n'es pas sûr que cette nuit soit la 23e, chaque acte accompli avec sincérité pendant ces nuits impaires du Ramadan est compté. Chaque invocation, chaque prière, chaque repentir est enregistré et valorisé par Allah. Le Coran dit clairement « La nuit du destin est meilleure que 1000 mois ». Ce n'est pas simplement un chiffre pour impressionner le croyant. C'est une réalité spirituelle. Chaque mot sincère, chaque acte pur, chaque souffle dirigé vers Allah est multiplié de manière inimaginable. Alors que tu médites sur cette nuit, que tu ressens la fatigue du jeûne ou les distractions de la vie quotidienne, rappelle-toi ceci. Cette nuit est unique. Cette nuit peut changer tout. Elle peut transformer ton passé, ton présent et ton futur. Peut-être que cette nuit sera celle où tu te sentiras plus léger, plus proche d'Allah, plus pur. Peut-être que cette nuit effacera une partie de tes erreurs passées, et tu commenceras une nouvelle phase dans ta vie. Peut-être que cette nuit ouvrira une porte pour toi, que tu croyais fermée à jamais. C'est pour cela que cette nuit est appelée Laylat al-Qadr, la nuit du destin, parce qu'elle peut changer ton destin. Peu importe la vie que tu as vécue jusqu'à présent, peu importe les erreurs que tu as commises, peu importe les moments où tu as pensé que tu étais trop éloigné. Cette nuit offre une chance de réécrire ton histoire, une chance de renouer avec Allah, une chance de demander pardon, de purifier ton cœur, de restaurer ton âme. Alors prends ce moment, respire profondément, éteins les distractions autour de toi, concentre ton esprit sur ton Créateur, parle à Allah avec sincérité, répète une invocation du fond du cœur, et laisse cette nuit faire ce qu'elle a toujours fait pour les cœurs sincères depuis des siècles, transformer, guérir, illuminer, pardonner. L'invocation la plus recommandée. Il y a parfois dans la vie des moments où une simple question ouvre la porte à une sagesse immense. Des moments où une parole courte devient un trésor spirituel pour toute la communauté des croyants, génération après génération. Et l'invocation dont nous parlons aujourd'hui fait partie de ces trésors. Pour comprendre la profondeur de cette invocation, il faut imaginer la scène. Nous sommes à Médine. Les nuits du Ramadan enveloppent la ville d'une atmosphère particulière. Les étoiles brillent au-dessus du désert. Le silence de la nuit est seulement interrompu par les murmures des croyants qui prient et invoquent Allah. Dans cette atmosphère de spiritualité intense, les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, cherchent constamment à apprendre comment se rapprocher davantage de leur Seigneur. Parmi eux se trouve Aïcha, qu'Allah l'agrée. Elle n'était pas seulement l'épouse du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Elle était aussi l'une des femmes les plus savantes de la communauté. Elle observait attentivement les actions du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Elle écoutait ses paroles, et elle posait des questions profondes pour comprendre comment adorer Allah de la meilleure manière possible. Aïcha avait compris quelque chose d'essentiel. Elle savait que parmi les nuits du Ramadan se trouvait une nuit exceptionnelle, Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Une nuit qui dépasse toutes les autres nuits de l'année. Une nuit pendant laquelle la miséricorde d'Allah descend sur la terre avec une intensité particulière. Une nuit dans laquelle les invocations peuvent transformer la vie d'une personne. Mais Aïcha savait aussi que cette nuit n'était pas clairement identifiée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui,
avait enseigné aux croyants de la chercher dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Cela signifiait que le croyant devait rester attentif, vigilant, engagé dans l'adoration pendant plusieurs nuits, dans l'espoir de rencontrer cette nuit bénie. Alors Aïcha posa une question simple, mais extrêmement profonde. Elle dit au prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ô messagère d'Allah, si je sais quelle nuit est Laylat al-Qadr, que dois-je dire? Regarde bien cette question. Elle ne demande pas quelle prière spécifique accomplir. Elle ne demande pas combien d'unités de prière faire. Elle ne demande pas un acte compliqué. Elle demande simplement « Que dois-je dire ?» Car Aïcha avait compris que dans certains moments, les paroles prononcées avec sincérité peuvent être plus puissantes que de longs actes d'adoration faits sans présence du cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répondit alors par une invocation qui allait traverser les siècles. Une invocation courte, mais remplie de sens. Il dit « Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'af anni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni » Imagine ce moment. Aïcha reçoit cette réponse directement du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Une réponse qui n'est pas simplement un conseil personnel, mais un enseignement pour toute la communauté musulmane jusqu'à la fin des temps. Cette invocation est devenue l'une des invocations les plus recommandées dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Les savants l'ont répétée, les imams l'ont enseignée, les croyants l'ont prononcée dans leurs prières nocturnes, dans leurs moments de solitude, dans leurs larmes silencieuses devant Allah. Pourquoi cette invocation est-elle si spéciale? Parce qu'elle touche le cœur du besoin humain le plus profond, le besoin de pardon. Chaque être humain commet des erreurs. Chaque être humain a des moments de faiblesse. Même les croyants sincères savent qu'ils ne sont pas parfaits. Ils savent qu'ils ont des manquements dans leurs prières, dans leurs intentions, dans leurs actions. Et plus une personne devient consciente de la grandeur d'Allah, plus elle devient consciente de ses propres imperfections. C'est pour cela que le pardon devient une demande centrale dans la vie du croyant. Mais ce qui rend cette invocation encore plus unique, c'est la manière dont elle est formulée. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a pas simplement enseigné à dire « Ô Allah, pardonne-moi ». Il a enseigné une invocation qui commence par reconnaître qui est Allah. Cela signifie que l'invocation commence par la connaissance d'Allah avant même la demande du serviteur. C'est comme si le cœur du croyant disait « Ô Allah, je sais qui tu es. Je sais que ton pardon est immense. Je sais que ta miséricorde dépasse mes fautes, et c'est pour cela que je me tourne vers toi. » Cette manière d'invoquer Allah transforme complètement la relation entre le serviteur et son Seigneur. L'invocation ne devient plus simplement une demande, elle devient une reconnaissance de la grandeur d'Allah. Et lorsque le cœur reconnaît la grandeur d'Allah, la demande devient plus sincère. C'est pour cela que les savants ont souvent expliqué que cette invocation contient une sagesse immense malgré sa brièveté. Elle enseigne aux croyants comment se tenir devant Allah avec humilité. Elle lui rappelle que la porte du pardon est toujours ouverte. Imagine un instant une personne qui répète cette invocation pendant la nuit. Elle est seule. Peut-être que le monde autour d'elle dort. Peut-être que personne ne voit les larmes qui coulent sur son visage. Peut-être que personne ne connaît les erreurs qu'elle regrette profondément. Mais Allah voit, Allah entend. Et lorsque cette personne répète « Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni », elle ne prononce pas simplement des mots. Elle ouvre son cœur. Elle reconnaît sa faiblesse. Elle reconnaît la grandeur du pardon d'Allah. Et dans ce moment de sincérité, quelque chose de profond peut se produire dans le cœur du croyant. Car parfois, la plus grande transformation spirituelle ne vient pas d'un grand événement visible, mais d'un moment silencieux entre le serviteur et son Seigneur. C'est cela qui rend cette invocation si précieuse. Elle est simple à prononcer, elle est courte, mais elle contient une clé immense,
la clé du pardon. Et pendant les nuits du Ramadan, lorsque la miséricorde d'Allah est plus proche, lorsque les cœurs sont plus sensibles, lorsque les croyants cherchent sincèrement la proximité d'Allah, cette invocation devient comme une lumière qui guide le cœur vers le pardon. C'est pour cela que les savants recommandent de la répéter souvent pendant les 10 dernières nuits. Pas seulement une fois, pas seulement 2 fois, mais encore et encore. Car chaque répétition est comme un nouveau coup frappé à la porte de la miséricorde d'Allah. Et la porte d'Allah n'est jamais fermée pour celui qui frappe avec sincérité. La signification profonde. Cette invocation, prononcée par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lorsqu'on lui demandait ce qu'il fallait dire durant Laylat al-Qadr, n'est pas seulement une simple phrase à répéter mécaniquement. Elle est une clé qui ouvre les portes du cœur, une clé qui invite à la miséricorde divine, une clé qui connecte le serviteur avec le Seigneur des mondes d'une manière intime, profonde et sincère. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ces mots, lorsqu'on les prononce lentement et avec conscience, contiennent une signification d'une profondeur infinie. Commençons par le début. Allahumma, ô Allah. Ce simple mot transforme immédiatement la communication. Il ne s'agit pas de parler à quelqu'un de distant, impersonnel ou inconnu. Tu parles au Créateur des cieux et de la terre, celui qui a façonné chaque étoile, chaque souffle, chaque cœur. Chaque fois que tu prononces Allahumma, ton âme se rappelle de sa grandeur, de sa puissance et de sa proximité. C'est le début d'une connexion directe avec le Très-Haut. Il n'y a pas de médiateur, pas de barrière, juste toi et ton Seigneur. Ensuite vient Innaka afuwun. Tu es celui qui pardonne abondamment. Pense un instant à ce mot, afuwun. Il ne signifie pas simplement que Allah pardonne. Il signifie que Allah efface complètement, qu'il efface les fautes avec une générosité infinie. Quand quelqu'un est afui, c'est comme si les erreurs n'avaient jamais existé. Imagine un tableau noir sur lequel tu as écrit des erreurs, des fautes, des regrets. Maintenant, imagine qu'Allah prend l'éponge de sa miséricorde et efface tout, laissant ton cœur comme neuf. C'est exactement ce que ce mot signifie. Il y a une beauté dans cette absolue générosité. Allah ne pardonne pas à moitié. Il ne fait pas semblant d'oublier. Il efface totalement et purifie l'âme de ses serviteurs sincères. Puis vient Tuhibul Afwa. Tu aimes pardonner. Regarde bien cette phrase. Ce n'est pas simplement une affirmation. C'est une vérité qui touche directement ton cœur. Allah n'est pas seulement capable de pardonner, il aime pardonner. Imagine combien cela change tout. Beaucoup d'entre nous ont peur d'approcher Allah avec leurs fautes. Nous pensons, mes erreurs sont trop grandes, mes péchés trop nombreux, je ne mérite pas son pardon. Mais Allah dit, non seulement je peux pardonner, mais j'aime le faire. L'amour de pardonner est un attribut divin qui montre la douceur, la bienveillance et l'infinité de la miséricorde d'Allah. Quand tu prononces ces mots, tu rappelles à ton propre cœur que tu es aimé par Allah même dans tes faiblesses. Et enfin, Fa'fu anni, pardonne-moi. C'est la demande explicite, la confession sincère de ton besoin. Après avoir rappelé que Allah est le pardonneur et qu'il aime pardonner, tu prends conscience que ce pardon n'est pas automatique pour toi. Tu dois l'implorer. La demande de pardon est un acte de soumission, d'humilité et d'espoir. Tu reconnais tes fautes, tu les mets entre les mains de celui qui est le plus capable de les effacer, et tu lui demandes « Purifie mon cœur, efface mes erreurs, accorde-moi ta miséricorde. » Regarde bien la structure de cette invocation. Elle est construite comme un voyage spirituel. Tu t'adresses à Allah, tu affirmes ses qualités, ce qui élève ton esprit et ton cœur.
Tu rappelles que le pardon est non seulement possible, mais aimé par Allah. Et enfin, tu demandes humblement ce pardon pour toi-même. Cette structure n'est pas seulement belle, elle est puissante. Elle enseigne au serviteur une manière parfaite d'approcher son Seigneur, avec conscience, avec reconnaissance, avec espoir et avec humilité. Maintenant, réfléchis à ce que cela signifie pour toi. Quand tu prononces « Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni », tu ne dis pas seulement « Pardonne-moi mes péchés ». Tu dis beaucoup plus que cela. Tu dis « Je reconnais que j'ai péché, mais je crois en ta miséricorde. Je sais que tu es le Créateur, le Maître, le Tout-Puissant, mais je sais aussi que tu es proche de moi. Je veux que mon cœur soit purifié. Je veux que mon âme soit libérée de la culpabilité et des regrets. Chaque mot est comme une lumière qui traverse le cœur. Chaque répétition est comme un coup doux à la porte de la miséricorde d'Allah. Et puisque cette invocation est répétée pendant Laylat al-Qadr, sa valeur spirituelle est multipliée par 1000 mois. Chaque fois que tu prononces ces mots avec sincérité, tu touches le cœur même de la miséricorde divine. Il y a également un message subtil mais extrêmement important dans cette invocation. L'espoir et l'amour d'Allah surpassent tout désespoir. Beaucoup d'entre nous se sentent écrasés par leurs erreurs passées. Nous pensons que certaines fautes sont irréparables. Nous pensons que nous sommes trop faibles, trop éloignés, trop indignés pour que Allah nous pardonne. Mais cette invocation est un rappel clair que rien de ce que nous avons fait ne peut surpasser la miséricorde de notre Seigneur. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de vivre une vie sans faute pour être pardonné. Tu as juste besoin de te tourner vers Allah avec sincérité. Un autre aspect profond de cette invocation est qu'elle nous enseigne l'humilité et la dépendance totale à Allah. Lorsque tu dis « Fa'fu anni », tu reconnais que tu ne peux pas effacer tes fautes toi-même. Tu ne peux pas changer le passé, tu ne peux pas te purifier par tes propres moyens. Mais Allah peut le faire. Il est celui qui purifie, qui restaure, qui guérit. Et cette dépendance n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de foi. C'est le cœur du tawhid. Reconnaître que seul Allah est capable de tout et que nous lui appartenons entièrement. Enfin, cette invocation enseigne également une leçon profonde sur la gratitude et l'amour pour ce que Allah aime donner. Nous avons tendance à demander des choses de façon mécanique, parfois sans penser à ce que nous demandons réellement. Mais ici, l'invocation nous enseigne que nous demandons ce qu'Allah aime donner, le pardon. Allah aime pardonner, et nous lui demandons justement ce qu'il aime offrir. C'est un acte qui satisfait le cœur de l'homme et la volonté divine. En récitant ces mots, tu n'es pas simplement en train de demander quelque chose à Allah. Tu es en train de participer à un acte de connexion profonde. Tu es en train de placer ton cœur en état de sincérité. Tu es en train de dire « Oh Allah, je reconnais mes erreurs, je sais que tu aimes pardonner, et je t'implore de m'accorder ce que tu aimes offrir, ton pardon. » C'est un cycle parfait de conscience, de reconnaissance, de humilité et d'espoir. Et lorsqu'on médite sur cette signification, on réalise que ce n'est pas seulement une invocation pour Laylat al-Qadr. C'est une invocation pour toute la vie. Chaque fois que nous commettons une erreur, chaque fois que nous sentons que nous avons failli, chaque fois que nous nous sentons éloignés d'Allah, cette invocation peut être notre refuge. Elle nous rappelle que la miséricorde d'Allah est plus grande que nos fautes, que son amour pour nous est plus fort que nos regrets, que sa capacité à pardonner est infinie et immédiate. Et quand on comprend cela, le cœur commence à changer. On commence à ressentir de l'espoir même dans les moments de désespoir. On commence à comprendre que chaque nuit de jeûne, chaque moment de prière, chaque acte sincère, aussi petit soit-il, peut être multiplié par la grâce d'Allah. C'est pour cela que cette invocation n'est pas seulement des mots à répéter. C'est un outil spirituel, un enseignement du prophète que la paix
et le salut d'Allah soit sur lui. Un rappel vivant que le cœur humain peut toujours revenir vers Allah, peut toujours être purifié, peut toujours être réformé. En fin de compte, la beauté de cette invocation réside dans sa simplicité et sa profondeur. 3 lignes, quelques mots, mais un univers de sens, un univers de pardon, un univers de miséricorde, un univers où le serviteur et le Seigneur se rencontrent dans la sincérité, la gratitude et l'amour. Alors, quand tu récites « Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni », médite sur chacun de ces mots. Laisse-les toucher ton cœur. Laisse-les transformer ton esprit. Laisse-les purifier ton âme. Et laisse la lumière de la miséricorde d'Allah descendre sur toi, maintenant et pour toujours. Pourquoi la répéter 100 fois? Lorsque les croyants entendent qu'il est recommandé de répéter une invocation 100 fois, certains peuvent se poser une question simple mais importante. Pourquoi la répéter autant? Pourquoi ne pas la dire simplement une fois avec sincérité? Cette question est légitime, car l'adoration en islam ne consiste pas à répéter des paroles mécaniquement sans réfléchir. L'islam invite toujours le croyant à comprendre ce qu'il fait, à méditer sur ses actes d'adoration et à y mettre son cœur. Pourtant, la répétition des invocations occupe une place très importante dans la tradition spirituelle musulmane. Et cette répétition possède une sagesse profonde qui touche à la nature même du cœur humain. Le cœur de l'être humain n'est pas un organe stable. Il change, il fluctue, il s'incline parfois vers la lumière et parfois vers la distraction. C'est pour cette raison que le mot arabe pour cœur, kalb, vient d'une racine qui signifie se retourner, changer, se transformer. Les savants ont souvent expliqué que le cœur humain ressemble à une plume portée par le vent. Il peut être emporté dans différentes directions si la personne ne fait pas un effort pour l'ancrer dans le rappel d'Allah. La répétition des invocations agit précisément comme un moyen d'ancrer le cœur. Elle crée un rythme spirituel qui ramène l'attention du croyant vers son Seigneur encore et encore. Lorsque quelqu'un répète une invocation plusieurs fois, quelque chose de subtil se produit dans son esprit et dans son cœur. La première fois qu'il prononce les mots, son attention peut être partielle. Il peut encore penser à ce qu'il faisait auparavant, à ses préoccupations, à ses pensées dispersées. Mais lorsqu'il répète l'invocation une deuxième fois, puis une troisième, puis une quatrième, l'esprit commence progressivement à se concentrer. Les distractions diminuent, les mots deviennent plus présents dans la conscience. Et après un certain nombre de répétitions, les paroles commencent à descendre plus profondément dans le cœur. C'est exactement pour cette raison que les invocations répétées sont si puissantes. Elles permettent de transformer une simple phrase en une expérience spirituelle. Elles donnent au cœur le temps de ressentir le sens des paroles prononcées. Lorsque quelqu'un répète 100 fois une invocation comme « Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni », il ne s'agit pas simplement de compter des mots. Chaque répétition devient comme un rappel. Allah est celui qui pardonne. Allah aime pardonner. Et moi, je suis un serviteur qui a besoin de ce pardon. La répétition possède également un autre effet profond. Elle brise la dureté du cœur. Beaucoup de personnes ressentent parfois que leur cœur est devenu insensible. Elles prient, elles récitent des invocations, mais elles ont l'impression que leurs paroles ne touchent plus leur âme comme auparavant. Cette sensation peut être le résultat des distractions du monde, des péchés accumulés, ou simplement du rythme rapide de la vie moderne. La répétition des invocations agit alors comme une pluie douce qui tombe sur un sol sec. Au début, le sol peut sembler dur et imperméable, mais si la pluie continue de tomber, même lentement, le sol finit par s'ouvrir et absorber l'eau. Il en est de même pour le cœur humain. Lorsque l'invocation est répétée avec patience, le cœur finit par s'ouvrir. Les mots commencent à pénétrer plus profondément dans l'âme. La personne peut ressentir une humilité nouvelle, une conscience plus vive de la présence d'Allah.
et parfois même une émotion sincère qui surgit après plusieurs répétitions. Les savants ont aussi expliqué que la répétition des invocations est une forme de persévérance dans la demande. Dans la vie quotidienne, lorsque quelqu'un veut vraiment quelque chose, il ne demande pas une seule fois puis abandonne immédiatement. Il insiste, il persévère, il continue de demander jusqu'à ce que sa demande soit entendue. Cette persévérance reflète l'importance que la personne accorde à ce qu'elle demande. De la même manière, répéter une invocation plusieurs fois montre la sincérité du croyant. Cela montre qu'il ne prononce pas simplement des paroles par habitude, mais qu'il cherche réellement la miséricorde d'Allah. Lorsque l'on dit que répéter une invocation 100 fois revient à frapper 100 fois à la porte de la miséricorde d'Allah, cette image contient une signification profonde. Imagine une personne qui se tient devant une porte fermée. Si elle frappe une seule fois et s'en va immédiatement, il est possible que personne n'ait eu le temps de répondre. Mais si elle continue de frapper avec patience, la porte finira par s'ouvrir. Bien sûr, cette image n'implique pas qu'Allah a besoin de temps pour entendre les invocations, car Allah entend tout immédiatement. Mais elle illustre l'état du cœur du serviteur. Chaque répétition est comme un geste d'humilité, un signe que le croyant ne renonce pas à la miséricorde d'Allah. La répétition des invocations crée également un espace de présence spirituelle. Dans le monde moderne, l'esprit humain est constamment bombardé de distractions. Notifications, conversations, images, informations. Cette agitation permanente empêche souvent le cœur de se concentrer profondément sur le rappel d'Allah. Lorsque quelqu'un prend quelques minutes pour répéter une invocation 100 fois, il crée volontairement un moment de calme. Ce moment devient comme une pause dans le bruit du monde. Pendant ces instants, le cœur peut respirer spirituellement. Plus la personne se concentre sur les mots de l'invocation, plus elle ressent la proximité d'Allah. Elle réalise que son Seigneur entend chacune de ses paroles, qu'il connaît ses regrets, qu'il voit ses efforts pour se rapprocher de lui. Cette conscience renforce la relation entre le serviteur et son Seigneur. La répétition des invocations possède aussi une dimension éducative. Elle enseigne au cœur l'humilité et la dépendance envers Allah. Dans un monde où les êtres humains sont souvent encouragés à se sentir autosuffisants, le rappel constant du besoin de pardon rappelle aux croyants qu'il dépend toujours de la miséricorde d'Allah. Chaque répétition de l'invocation est une reconnaissance de cette dépendance. Elle rappelle que la réussite spirituelle ne vient pas uniquement des efforts humains, mais surtout de la grâce et du pardon d'Allah. Lorsque quelqu'un répète cette invocation 100 fois pendant les nuits du Ramadan, il participe à une tradition spirituelle qui remonte au prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et aux générations de croyants qui ont suivi son exemple. Des millions de musulmans à travers l'histoire ont prononcé ces mêmes mots dans leurs prières nocturnes. Certains les ont prononcés dans des mosquées éclairées par des lampes anciennes, d'autres dans le silence de leur maison, d'autres encore dans les déserts ou dans les villes. Tous partageaient la même espérance, recevoir le pardon d'Allah. Cette continuité spirituelle donne à l'invocation une dimension collective. Lorsque tu répètes ces mots aujourd'hui, tu rejoins une chaîne de croyants qui ont cherché la miséricorde d'Allah avant toi. Tu rejoins une tradition de cœurs humbles qui ont reconnu leur faiblesse et se sont tournés vers leur Seigneur. Et dans ce moment où l'invocation est répétée encore et encore, le cœur peut ressentir une vérité profonde. La porte d'Allah n'est jamais fermée pour celui qui frappe avec sincérité. Peu importe le passé du serviteur, peu importe les erreurs commises, peu importe les regrets accumulés. La miséricorde d'Allah est plus vaste que les fautes humaines. Et chaque invocation répétée avec humilité devient comme une lumière qui guide le cœur vers cette miséricorde infinie. Comment la réciter aujourd'hui, jeudi du Ramadan?
Peut-être que la journée a été longue pour toi. Peut-être que tu as travaillé, étudié, ou traversé des moments de fatigue pendant ton jeûne. Peut-être que tu as ressenti la soif, la faim, ou simplement le poids des responsabilités de la vie. Mais maintenant, prends un instant qui ne ressemble pas aux autres. Car au milieu du rythme rapide du monde, il existe des moments où l'âme a besoin de s'arrêter. Des moments où le cœur a besoin de respirer spirituellement. Des moments où l'être humain se rappelle qu'il n'est pas seulement un corps qui travaille, mange et dort, mais aussi une âme qui cherche la proximité de son Créateur. Aujourd'hui, ce moment peut commencer simplement. Prends-te quelques minutes de solitude. Pas nécessairement une heure entière. Pas nécessairement une nuit complète. Quelques minutes, mais des minutes sincères. Peut-être dans ta chambre, lorsque tout est calme. Peut-être dans un coin de la maison où personne ne te dérange. Peut-être après la prière, lorsque ton cœur est déjà tourné vers Allah. La solitude dont il est question ici n'est pas une solitude de tristesse ou d'isolement. C'est une solitude choisie, une solitude spirituelle. C'est le moment où le serviteur se tient seul devant son Seigneur, loin des regards des autres, loin du besoin d'impressionner qui que ce soit. Car la relation avec Allah est la plus sincère lorsque personne d'autre ne regarde. Assieds-toi tranquillement, respire profondément, laisse ton esprit ralentir. Dans la vie quotidienne, nos pensées courent constamment dans toutes les directions. Nous pensons au travail, aux messages à répondre, aux obligations de la journée, aux soucis du futur. Mais pendant ce moment, essaie de laisser ces pensées s'apaiser. Respire profondément et rappelle-toi que tu es devant Allah. Allah te voit. Allah t'entend. Allah connaît déjà ton passé, tes erreurs, tes regrets, tes espoirs. Et pourtant, il t'invite toujours à lui parler. C'est cela qui rend l'invocation si spéciale. Car l'invocation est une conversation entre le serviteur et son Seigneur. Maintenant, commence doucement. Répète avec ton cœur. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ne te presse pas. Lentement. Très lentement. Laisse chaque mot résonner dans ton cœur. Lorsque tu dis « Allahumma », rappelle-toi que tu t'adresses directement à Allah, le Seigneur des cieux et de la terre, celui qui connaît les secrets des cœurs. Lorsque tu dis « Innaka afuwun », rappelle-toi qu'Allah est celui qui efface les fautes, celui dont le pardon dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Lorsque tu dis « Tuhibbul afwa », rappelle-toi qu'Allah aime pardonner. Ce n'est pas seulement une possibilité, c'est quelque chose qu'il aime. Et lorsque tu dis « Fa'fu anni », imagine ton cœur qui demande humblement « Pardonne-moi ». Répète cette invocation encore une fois, puis une autre, et encore une autre. Au début, peut-être que ton esprit sera encore un peu distrait, c'est normal, l'esprit humain a besoin de temps pour se calmer, mais continue doucement. Plus tu répètes l'invocation, plus ton cœur commence à ressentir sa signification. Après quelques répétitions, tu peux commencer à penser à ta propre vie. Peut-être aux erreurs que tu regrettes, peut-être aux moments où tu aurais voulu agir différemment, peut-être aux choses que tu n'as jamais osé dire à Allah auparavant. Mais dans ce moment, il n'y a pas de honte devant Allah. Car Allah connaît déjà tout, il connaît les fautes que tu te rappelles, et même celles que tu as oubliées. Et malgré cela, il t'invite à demander pardon. Continue à répéter l'invocation, 10 fois, 20 fois, 30 fois. À chaque répétition, imagine que tu frappes à la porte de la miséricorde d'Allah. Certains savants ont dit que les invocations répétées ressemblent à quelqu'un qui frappe à une porte avec patience et espoir. Chaque coup est un signe de sincérité. Lorsque tu atteins 50 répétitions, tu peux sentir que ton cœur devient plus présent. Les mots ne sont plus seulement des sons, ils deviennent une supplication sincère. Continue.
60 fois, 70 fois, 80 fois. À ce moment-là, beaucoup de personnes ressentent quelque chose de particulier. Une forme de tranquillité commence à apparaître dans le cœur. Les inquiétudes diminuent, le cœur devient plus léger. Ce n'est pas simplement parce que tu as répété des mots, c'est parce que ton cœur s'est tourné vers Allah. Et lorsque le cœur se tourne sincèrement vers Allah, quelque chose change à l'intérieur de l'être humain, continue jusqu'à 100. Lorsque tu arrives à la 100e répétition, prends un instant de silence. Reste quelques secondes sans parler. Laisse ton cœur ressentir la présence d'Allah. Peut-être que tu ressentiras une paix intérieure. Peut-être que tu ressentiras de l'espoir. Peut-être que tu ressentiras simplement le besoin de continuer à invoquer. Quoi que tu ressentes, rappelle-toi une chose. Aucune invocation sincère ne disparaît dans le vide. Chaque invocation est entendue par Allah. Et parfois, la réponse d'Allah arrive d'une manière que l'on ne s'attendait pas. Parfois sous la forme d'un pardon, parfois sous la forme d'une paix intérieure, parfois sous la forme d'une porte qui s'ouvre dans ta vie, et parfois sous la forme d'une transformation silencieuse du cœur. Car la plus grande réponse aux invocations n'est pas toujours visible immédiatement. Mais elle commence souvent dans le cœur du serviteur qui a pris quelques minutes pour parler sincèrement à son Seigneur. Peut-être que ce moment est ton moment. Prends un instant et réfléchis. Parmi les millions de vidéos qui existent aujourd'hui, parmi les milliers de messages qui apparaissent chaque jour sur les écrans, tu es ici, en train d'écouter ces paroles. Peut-être que tu n'avais pas prévu de tomber sur cette vidéo. Peut-être que tu faisais simplement défiler ton téléphone. Peut-être que tu cherchais quelque chose d'autre. Et pourtant, te voilà ici. Certains diraient que c'est une simple coïncidence. Mais dans la vie du croyant, il n'y a pas de coïncidence. Il y a des signes. Il y a des rappels. Il y a des moments où Allah met sur notre chemin exactement ce dont notre cœur avait besoin, même si nous ne le savions pas encore. Peut-être que cette vidéo est arrivée dans ta vie au moment exact où ton cœur avait besoin d'un rappel. Peut-être que tu traverses une période difficile. Peut-être que ton cœur est fatigué. Peut-être que tu portes des regrets que personne ne connaît. Il y a des choses que l'on cache aux gens, mais il n'y a rien que l'on puisse cacher à Allah. Allah connaît les pensées qui traversent ton esprit lorsque tu es seul. Il connaît les larmes qui coulent lorsque personne ne regarde. Il connaît les regrets que tu gardes au fond de ton cœur. Et malgré tout cela, il ne ferme jamais la porte. Au contraire. Allah invite encore et encore ses serviteurs à revenir vers lui. Dans le Coran, Allah parle directement à ceux qui ont commis des erreurs. Pas seulement aux personnes parfaites, pas seulement aux personnes pieuses, mais aussi à ceux qui pensent avoir trop fauté, à ceux qui pensent être trop éloignés, à ceux qui pensent que le retour est impossible. Et Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Regarde la beauté de ces mots. Allah ne dit pas « Ô mes serviteurs parfaits », il dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes ». Cela signifie que même ceux qui ont commis beaucoup d'erreurs sont toujours appelés ses serviteurs. Et cela signifie que la porte du retour est toujours ouverte. Peut-être que tu as parfois ressenti que ton passé était trop lourd. Peut-être que tu as pensé « Allah ne me pardonnera jamais ». Peut-être que tu as eu honte de lever les mains pour faire des invocations. Mais la vérité est différente. La miséricorde d'Allah est plus grande que tout ce que nous pouvons imaginer. Plus grande que nos fautes, plus grande que nos regrets, plus grande que nos erreurs. Et parfois, tout ce qu'Allah attend, c'est un moment sincère. Un moment où le serviteur arrête de fuir. Un moment où il se tourne vers son Seigneur avec humilité. Peut-être que ce moment est ce moment. Peut-être que cette nuit du Ramadan est celle où ton cœur revient vers Allah. Peut-être que cette invocation que tu vas répéter,
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni sera la cause d'un pardon immense dans ta vie. Les savants ont souvent raconté que certaines personnes ont changé complètement leur vie grâce à une seule nuit sincère. Une seule nuit où le cœur s'est ouvert. Une seule nuit où les larmes ont coulé. Une seule nuit où l'invocation est montée vers le ciel avec sincérité. Et Allah peut transformer une vie entière en un instant. Il peut effacer des années de péché. Il peut remplacer les fautes par des bonnes actions. Il peut guérir un cœur brisé. Il peut ouvrir des portes que tu pensais fermées pour toujours. C'est pour cela que les nuits du Ramadan sont si précieuses, parce qu'elles nous rappellent que la transformation est toujours possible, que le pardon est toujours accessible, que la miséricorde d'Allah est toujours proche. Mais il y a une chose importante à comprendre. Les opportunités spirituelles passent rapidement. Le Ramadan lui-même passe rapidement. Les nuits passent, les jours passent. Et parfois, nous réalisons trop tard que nous avons laissé passer des moments précieux. Alors aujourd'hui, ne laisse pas passer cette opportunité. Prends quelques minutes, lève les mains, répète cette invocation et parle à Allah comme si c'était la première fois que tu lui parlais avec un cœur totalement sincère. Car peut-être que ce moment est le moment que ton cœur attendait depuis longtemps. Ô Allah, nous venons à toi avec des cœurs remplis d'espoir. Nous venons à toi en reconnaissant nos faiblesses. Nous venons à toi en sachant que ta miséricorde est plus vaste que nos péchés. Ô Allah, pardonne nos péchés visibles et cachés. Pardonne les fautes que nous connaissons et celles que nous avons oubliées. Pardonne les erreurs que nous avons commises en secret et celles que nous avons commises devant les autres. Ô Allah, si cette nuit est Laylat al-Qadr, écris-nous parmi ceux que tu as pardonnés. Écris-nous parmi ceux que tu as libérés du feu. Écris-nous parmi ceux dont les cœurs ont été purifiés. Ô Allah, purifie nos cœurs de l'orgueil, de la jalousie et de la rancune. Remplis nos cœurs de foi, de sincérité et de confiance en toi. Ô Allah, répare nos vies lorsque nous sommes perdus. Guide-nous lorsque nous nous égarons. Donne-nous la force lorsque nous sommes faibles. Ô Allah, apaise nos cœurs, guéris nos blessures, remplace nos inquiétudes par la tranquillité, remplace nos regrets par le pardon, remplace nos fautes par des bonnes actions. Ô Allah, accorde-nous ta miséricorde, accorde-nous ton pardon, accorde-nous ta proximité dans cette vie et dans l'au-delà. Ô Allah, ne nous prive pas de la bénédiction de ces nuits du Ramadan. Ne nous prive pas de ta miséricorde, et fais que nos invocations montent vers toi avec sincérité. Amin. Le 23e jour du Ramadan est un moment précieux. Un moment qui nous rappelle que les nuits du Ramadan ne sont pas simplement des nuits ordinaires. Ce sont des nuits où les portes du ciel sont ouvertes. Des nuits où les anges descendent. Des nuits où la miséricorde d'Allah se rapproche des cœurs sincères. Et parfois, une seule invocation sincère peut transformer une vie entière. Une seule invocation peut effacer des années de fautes. Une seule invocation peut changer la direction d'un cœur. C'est pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné cette invocation si simple, mais si profonde. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Alors, aujourd'hui, répète cette invocation 100 fois. Répète-la avec ton cœur. Répète-la avec espoir. Répète-la en sachant que la miséricorde d'Allah est immense. Et ensuite, laisse Allah s'occuper du reste. Car lorsque le serviteur se tourne sincèrement vers son Seigneur, Allah ne le laisse jamais repartir les mains vides. Si ce rappel a touché ton cœur, écris dans les commentaires une phrase simple mais puissante « Allah pardonne tout ». Peut-être que cette phrase deviendra une invocation que les anges écriront pour toi. Aime cette vidéo pour aider ce rappel à atteindre d'autres cœurs. Partage-la à quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la miséricorde d'Allah est immense
Et si tu veux continuer à recevoir des rappels qui nourrissent ton cœur, abonne-toi à la chaîne Voix du Tawhid. Car ici, nous croyons qu'au milieu du bruit du monde, il existe une voix qui élève l'âme, une voix qui rappelle Allah, une voix qui rapproche les cœurs de leur Seigneur. Et souviens-toi toujours de cette parole d'Allah dans le Coran, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Qu'Allah apaise ton cœur, pardonne tes fautes et t'accorde une place parmi ceux qui seront illuminés par sa miséricorde. Amin.